Dans une petite salle d'audience, des policiers plaisantaient cruellement à propos d'une femme qu'ils pensaient insignifiante, jusqu'à ce que la juge se lève et révèle qu'elle était la directrice du FBI. Si vous n'y faisiez pas attention, vous l'auriez manqué. Selena Price sortit d'une voiture de location argentée et traversa le parking fissuré du tribunal du comté d'Odessa comme si elle n'avait nulle part d'important où aller. Son tailleur bleu marine était repassé mais ordinaire, ses chaussures plates noires à peine audibles sur le béton. Dans un endroit comme Odessa, Missouri, une ville qui n'avait pas changé depuis 30 ans, les premières impressions comptaient plus que la vérité. Et pour les hommes adossés au mur de briques près de l'entrée du tribunal, Selena ressemblait déjà à quelqu'un dont ils avaient jugé l'apparence, encore une autre. Une de plus, marmonna un adjoint en ajustant ses lunettes de soleil. Il donna un coup de coude à son collègue, qui esquissa un sourire sans même lever les yeux. Selena les avait entendus. Chaque mot. Mais elle continua de marcher. Le tribunal était vieux, fenêtres jaunies, portes brunes délavées, un mât rouillé où le drapeau américain flottait à peine sous la chaleur épaisse de l'après-midi. Selena avançait avec le calme de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à ne pas réagir trop vite, à ne pas se trahir trop tôt. Chaque pas était mesuré, chaque clignement réfléchi. À l'intérieur, l'air sentait le café rassis et le cirage pour meubles. Un gros ventilateur grinçait près de l'entrée, luttant vainement contre l'humidité. Selena s'arrêta une seconde derrière la porte, le temps que ses yeux s'adaptent à la lumière tamisée. Derrière le bureau de sécurité, 2 policiers en uniforme étaient avachis sur leurs chaises, regardant à moitié une petite télé accrochée dans un coin. Quand Selena s'approcha, ils la regardèrent à peine. Motif de la visite? Marmonna l'un d'eux, plus par habitude que par curiosité. Observation, répondit simplement Selena, sans plus de détails. L'agent haussa vaguement les épaules et la laissa passer. Aucun contrôle d'identité, aucune fiche, rien. À leurs yeux, elle n'était personne. Peut-être un témoin, ou une femme venue supplier pour une contravention. En tout cas, rien qui mérite leur attention. Selena les dépassa sans s'arrêter. Le plancher grinçait sous ses pas. Elle passa devant des tableaux d'affichage usés, remplis de vieilles affiches de personnes disparues, d'annonces de vente de gâteaux et de convocations de jury, toutes recroquevillées sur les bords. Plus elle s'enfonçait dans le bâtiment, plus elle sentait le poids de son histoire. Pas le bon genre d'histoire. Elle trouva la salle d'audience qu'elle cherchait, salle 2B. La porte était entr'ouverte. Elle entra discrètement et s'assit au dernier rang, là où peu de gens la remarqueraient. À l'avant, le siège du juge était vide. Quelques avocats triaient des dossiers près des tables de l'accusation et de la défense. Sur les bancs latéraux, en uniforme kaki et bottes noires, un groupe d'adjoints du shérif bavardait, riant bien trop fort pour un lieu de justice. Selena ne les fixa pas, mais elle écoutait avec attention. Elle doit être là pour une pension alimentaire, ricana l'un d'eux en faisant un signe de tête dans sa direction. Ses amis gloussèrent, sans même baisser la voix. Ou du vol à l'étalage, ajouta un autre. En tout cas, elle va s'en prendre plein la gueule. Selena sortit un petit carnet de son sac et y écrivit une phrase. Il ne le cache même pas. Elle le rangea aussitôt. L'adjoint le plus proche d'elle, un homme trapu avec une coupe en brosse et trop de bagues aux doigts, se pencha vers son collègue et dit assez fort pour qu'elle l'entende. Elle va pleurer avant la fin de l'audience. Elle pleure toujours. Selena garda le visage impassible. Pas de sourcils froncés, pas de regard perçant. Elle avait appris à ne rien laisser paraître. Mais à l'intérieur, elle comptait. Chaque remarque, chaque ricanement, chaque éclat de rire résonnant trop fort contre les hauts plafonds du tribunal. Elle savait qu'il ne fallait pas réagir. Pas maintenant. Elle n'était pas là pour se défendre. Elle était là pour voir qui ils étaient quand ils pensaient que personne d'important ne les observait. Et jusqu'ici, il lui facilitait grandement la tâche. Dehors, le soleil frappait le parking, projetant des ombres brisées. À l'intérieur, la température semblait monter encore. Mais ce n'était pas la chaleur. C'était l'arrogance. La confiance négligente de ceux qui croient être au-dessus des lois. Selena se redressa légèrement, les mains posées calmement sur ses genoux. L'audience allait commencer, et il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le juge n'était même pas encore entré, et la pièce ressemblait déjà à un club réservé aux hommes. Selena garda la tête légèrement baissée, feignant de fouiller dans son sac à main. Elle leur donnait encore plus de raisons de dire ce qu'ils pensaient vraiment. « T'as vu comment elle s'est assise ?
comme si elle était chez elle, plaisanta un adjoint assez fort pour que 3 autres l'entendent. Laisse-lui 5 minutes, rétorqua un autre. Elle va supplier pour un avocat commis d'office. Les blagues n'étaient même pas originales. Juste paresseuses. Creuses. Cruelles. Selena avait déjà vu ça. 1 fois. 2 fois. Trop de fois. Dans ce genre de ville où un badge donne le droit d'agir sans craindre de conséquences. Un adjoint plus âgé, au ventre proéminent et au tatouage délavé, se pencha en arrière sur sa chaise en mâchant un chewing-gum. Elle va jouer la carte raciale dès que son nom est appelé, dit-il en souriant. PFFF, grommela un autre. Elle a sûrement 3 gosses de pères différents et une belle histoire triste. Cette fois, les rires furent plus durs. Plus mordants. Selena leva les yeux, juste un instant. Elle mémorisa leur visage. Chaque homme. Chaque rictus. Chaque petit moment où ils se sentaient assez en sécurité pour montrer qu'ils étaient vraiment. Elle n'était pas en colère. Pas encore. La colère viendrait plus tard. Quand ce serait nécessaire. Pour l'instant, elle. La salle d'audience se remplissait lentement. Quelques citoyens entraient au compte-gouttes, une femme tenant un vieux sac à main en cuir, un jeune homme ajustant nerveusement sa cravate. Quelques avocats de la défense plaisantaient à l'avant, échangeant des potins sur leurs projets du week-end. Le bruit habituel d'un tribunal, mais Selena ne perdait jamais de vue les agents de sécurité. L'un d'eux sortit son téléphone, l'inclinant juste assez pour que les autres voient le même qu'il avait préparé. C'était une caricature, une vilaine caricature d'une femme aux traits exagérés, sous la légende. Surprise aujourd'hui, en train de chercher de la pitié. Les agents éclatèrent de rire. Des têtes se tournèrent, quelques avocats se retournèrent avec une moue désapprobatrice, mais aucun ne dit un mot. Selena serra les poings sous son sac à main, là où personne ne pouvait les voir. Le même officier montra le même aux autres et murmura. « Je parie qu'elle est là pour essayer d'arnaquer le système. Regardez-la. Elles ont toutes ce regard. Elles s'en fichent complètement maintenant. » Un autre ajouta. « Elles savent que les juges vont les ménager. » Selena voulait lui demander. Elle voulait le regarder droit dans les yeux et demander. « Que entendez-vous exactement par elle ?» Mais elle garda le silence, car le moment se construisait encore et bientôt, il les frapperait plus fort que n'importe quelle question. À l'avant, l'huissier se mit en place, tapotant son dossier contre sa main pour signaler l'arrivée du juge. Les avocats se précipitèrent à leur siège. Les bavardages cessèrent, sauf ceux des agents qui échangèrent un dernier regard suffisant avant de se redresser paresseusement. Selena se redressa légèrement. Elle sentit son pouls ralentir, devenir régulier. Prête. L'un des jeunes agents, arrogant et à peine rasé, se pencha vers celui qui était plus corpulent et murmura. « Après ça, on va déjeuner chez Big Jacques. Je parie que je peux deviner ce qu'elle commande. Poulet frit et thé glacé. » Le plus âgé ricana, se frottant le menton comme s'il envisageait un pari. L'huissier lança. « Debout. » Les portes latérales s'ouvrirent, et le juge Calvin Meyers entra, sa robe flottant légèrement. C'était un homme corpulent à la voix tonitruante, connu pour son impatience. « Asseyez-vous, » aboya-t-il. La salle obéit. Le juge feuilleta quelques papiers avant de regarder par-dessus ses lunettes. « Nous avons une affaire importante aujourd'hui, » dit-il d'une voix rauque. « Avant d'aborder le rôle, je souhaite vous présenter quelqu'un qui a fait un long voyage pour être ici. » Les agents changèrent légèrement de position, l'air ennuyé, s'attendant à un politicien ou inspecteur sans intérêt. Le juge Meyers continua. « Voici la directrice Selena Price du Bureau fédéral d'enquête. » Pendant une fraction de seconde, c'était comme si la salle avait oublié comment respirer. Les rires, les sourires, les blagues chuchotées, tout s'effondra d'un coup. Selena se leva avec une dignité calme, affrontant les regards sans peur. Pas de colère, pas d'arrogance, juste une autorité tranquille qui remplissait chaque recoin de la salle sans élever la voix. La mâchoire du gros agent tomba littéralement. Le jeune, celui de la blague sur le poulet, pâlit brusquement, tirant sur son col comme si la pièce avait soudain gagné 20 degrés. Mais le pire était encore à venir. Et aucun d'eux n'y était préparé. On aurait presque pu entendre le poids tomber sur les épaules des agents. Selena Price, directrice du FBI, debout là, en costume bleu marine sobre, regardant droit le groupe d'hommes qui, depuis 20 minutes,
la réduisait à une blague. La salle ne faisait aucun bruit. Les agents se tortillèrent sur leur siège, l'air entre eux chargé de gêne et de quelque chose proche de la peur. Personne n'osait bouger trop vite ni trop lentement, espérant devenir invisible. Selena ne se pressa pas pour parler. Elle n'en avait pas besoin. Le juge Meyers s'éclaircit la gorge, épaisse et mal à l'aise, puis jeta un coup d'œil à Selena. La directrice Price est ici pour une mission fédérale d'observation et d'évaluation, suite à la gravité de plusieurs plaintes récentes. Elle assistera aux audiences d'aujourd'hui. Sa voix baissa légèrement à cette dernière phrase, comme s'il commençait lui-même à douter de l'ambiance. Selena hocha poliment la tête, calme comme l'eau d'un lac. À l'arrière, les agents échangèrent des regards paniqués. Le plus âgé se pencha vers le plus jeune, la voix serrée par la peur. « Tu avais dit qu'elle était. » « Je ne savais pas, » répondit le jeune entre ses dents, sans bouger les lèvres. Selena capta l'échange. Elle ne sourit pas. Elle ne triompha pas. Elle se contenta de replacer une mèche derrière son oreille et de se rasseoir. Le procès allait officiellement commencer, mais plus personne ne se souciait du rôle. Chaque souffle, chaque toux, chaque grincement de chaise résonnait trop fort. Les agents qui riaient si vite plus tôt étaient désormais raides et silencieux, les visages rougis. Le juge frappa de son marteau. « Nous allons commencer. » Mais personne ne croyait vraiment que ce serait un jour d'audience comme les autres. Les yeux de Selena balayèrent la pièce, lentement, méthodiquement. Elle ne cherchait pas du drame. Elle cherchait le caractère. Qui avait eu l'air mal à l'aise quand les blagues avaient commencé? Qui avait ri le plus fort? Qui était resté silencieux en pensant que le silence suffisait à rester propre? Elle se souvenait de chaque détail. L'avocat de la défense se leva et commença à présenter la première affaire, un litige immobilier entre voisins. Mais la tension à huis clos était plus lourde que la chaleur à l'extérieur. Les adjoints étaient assis comme des élèves attendant que le directeur appelle leur nom. Certains essayaient de faire comme si de rien n'était, tapotant leur stylo, feuilletant leur téléphone. D'autres fixaient le sol, leurs bottes, n'importe quoi sauf Selena. Mais toutes les quelques secondes, quelqu'un jetait un coup d'œil furtif dans sa direction, comme pour vérifier si elle était toujours là. Elle l'était, et elle n'était pas là pour faire de la figuration. Selena se redressa légèrement sur son siège et griffonna quelques notes. Pas sur l'affaire, mais sur tout le reste, langage corporel, réaction, tentative pour minimiser leur présence. Ce n'était plus une simple observation. C'était une étude de l'instinct. Qui paniquait lorsqu'on lui tendait un miroir? L'un des adjoints, un homme aux cheveux clairsemés et au nez rougi par le soleil, finit par craquer. Il chuchota à l'adjoint assis à côté de lui. Peut-être qu'elle n'a pas tout entendu? L'autre secoua rapidement la tête. Elle a entendu. Elle était juste là. Les deux hommes se turent de nouveau, raides sur leur siège, tandis que Selena ajoutait calmement une autre note à son carnet. Dans sa tête, elle dressait une liste. Pas de noms à punir, mais d'habitudes, de schémas, de ces petites vérités laides qui n'apparaissent pas dans les rapports mais crient fort dans la vraie vie. Celles qu'on ne peut pas nier une fois exposées en pleine lumière. 15 autres minutes s'écoulèrent. L'affaire immobilière se termina. La suivante fut appelée, une accusation de vol simple contre un adolescent du coin. Le juge leva à peine la tête pendant que les avocats échangeaient des papiers. Le garçon, peut-être 17 ans, se tenait maladroitement à la table de la défense. Selena observait les adjoints. Allait-il aussi se moquer de lui? Faire des blagues sur sa famille, ses origines? Pour une fois, ils restèrent silencieux. Pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils comprenaient enfin qu'une personne importante prêtait attention. Selena pressa doucement la pointe de son stylo contre le papier, sentant la tension se resserrer encore et encore dans la salle. Elle n'était plus là juste pour observer. Elle était là pour leur faire comprendre quelque chose. Le respect n'était pas une option. Ça ne l'avait jamais été. Mais le vrai règlement de compte n'avait même pas encore commencé. Et il n'y avait plus de fuite possible. Le juge Meyers appela une courte pause. Il en avait besoin. Tout le monde en avait besoin. Dès que le marteau frappa, les conversations jusque-là retenues éclatèrent en chuchotements précipités. Selena resta assise. Les adjoints, non. Ils se regroupèrent près des portes de la salle d'audience, parlant vite, en phrases coupées.
Leur arrogance passée avait disparu. Ne restait qu'une énergie étrange et nerveuse, comme des écoliers surpris en train de faire passer des mots pendant un examen final. « Je te jure mec, j'ai rien dit », bredouilla un adjoint, jetant des regards furtifs par-dessus son épaule. « Elle a tout entendu », répondit un autre à voix basse. « Ne te fais pas d'illusions. Tu crois qu'elle va faire un rapport sur nous ? Un rapport ? Grogna amèrement un autre, un peu corpulent. C'est la foutue directrice du FBI. Elle pourrait nous noyer sous la paperasse avant midi. Selena restait là, silencieuse, les observant. Elle ne devinait pas ce qu'ils disaient. Elle n'en avait pas besoin. Leur visage racontait tout. Les yeux qui fuyaient. Les rires forcés, saccadés, qui sonnaient comme des hoquets. Les paumes moites essuyées discrètement contre leurs uniformes rigides. Elle ne bougea que lorsque les adjoints tournèrent les yeux vers elle. Et quand ils le firent, elle soutint leur regard. Fermement. Sans ciller. Pas un regard noir. Pas un sourire en coin. Juste un rappel calme, elle les avait vus. Pousse. Le juge Meyers revint au banc, s'essuyant le front avec un mouchoir froissé. Il se racla la gorge et dit. Avant de continuer, la directrice Price souhaiterait s'adresser à la cour. Un frisson de panique parcourut la salle. Selena se leva lentement et s'avança au centre. Elle n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait, claire, forte même. « Je m'appelle Selena Price. » dit-elle. « Je suis la directrice du Bureau fédéral d'investigation. » On aurait pu entendre tomber un trombone. « Je suis ici aujourd'hui parce que ce tribunal a été cité dans de nombreuses allégations de mauvaise conduite. » déclara-t-elle. « Biais ratio, abus d'autorité, violation de la procédure régulière. Vidé de plus d'un visage, je suis venu aujourd'hui sans prévenir, sans escorte, sans un signe sur la poitrine. » Selena continua de balayer la salle du regard. « Parce que je voulais voir comment le système judiciaire du comté d'Odessa traite ceux qu'il suppose sans pouvoir. » Elle laissa ces mots flotter dans l'air chaud. « Et ce que j'ai vu, dit-elle en marquant une pause, resserrant un peu plus le nœud dans les poitrines, confirme pourquoi je suis ici. » Des murmures commencèrent à se faire entendre dans les bancs du tribunal. Les avocats de la défense se tortillaient nerveusement. Les procureurs détournaient les yeux. Les adjoints du shérif semblaient se fondre dans leur siège. Selena leva légèrement la main, et la salle retomba dans le silence. « Vous êtes des serviteurs publics, » dit-elle d'une voix toujours calme, mais désormais plus tranchante. « Vous êtes chargés de la dignité, de la sécurité et des droits de chaque personne qui franchit ces portes. » Elle se tourna légèrement et fixa un groupe d'adjoints au fond de la salle. « Cette confiance n'est pas un privilège à abuser. C'est une responsabilité que vous honorez ou que vous perdez. » Elle n'avait pas besoin de crier. Ces mots tombaient comme des briques. Un à un, les adjoints qui riaient plutôt baissèrent les yeux. Plus d'excuses à lancer, plus de blagues de vestiaire derrière lesquelles se cacher. Selena conclut simplement. À partir d'aujourd'hui, ce tribunal est placé sous enquête fédérale. Les actions ont des conséquences. Le silence aussi. Le juge Meyers tout sauta dans son poing, peinant visiblement à garder son calme. Nous allons, suspendre l'audience pendant 20 minutes, dit-il précipitamment, en frappant son marteau plus fort que nécessaire. La salle se vida rapidement, comme des rats quittant un navire en train de couler. Mais Selena resta là, debout, au centre, observant la tempête qu'elle avait déclenchée. Elle ne se réjouissait pas. Elle ne savourait rien. Elle faisait son travail comme il aurait dû être fait depuis longtemps. Mais révéler la vérité n'était que la première fissure. L'effondrement réel ne faisait que commencer. Dans les couloirs du tribunal, l'ambiance était électrique. Des groupes d'adjoints chuchotaient avec agitation dans les coins. Les avocats faisaient les 100 pas en feignant de consulter des dossiers, tout en jetant des regards furtifs à Selena. Même le concierge, en poussant sa serpillière, s'écartait largement, comme si sa simple proximité pouvait l'engloutir dans la tempête. Selena marcha calmement vers une petite salle d'attente près du couloir principal. Elle ne se cachait pas. Elle se préparait. En quelques minutes, une équipe d'agents fédéraux en civil entra discrètement par une porte latérale. Pas de gyrophare, pas de sirène, pas d'entrée théâtrale, juste un changement subtil d'atmosphère qui fit se redresser tous les officiers en uniforme. Selena les rencontra brièvement, leur remettant ses notes.
Il pense qu'aujourd'hui n'était qu'un avertissement, dit-elle en tendant un dossier mince à l'agent Ri, un homme grand aux yeux perçants, connu pour obtenir des résultats. Ce ne l'est pas. Il hocha la tête et glissa le dossier dans sa veste. Selena n'avait pas besoin de les surveiller. Son rôle était déjà en marche. Désormais, le système allait faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. En revenant dans le couloir principal, elle aperçut les adjoints qui s'étaient moqués d'elle plus tôt. Ils étaient alignés près du détecteur de sécurité, les yeux grands, les mâchoires serrées, attendant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Selena s'approcha lentement, ses talons claquant sur le vieux linoléum. Un agent fédéral senior, agent Sullivan, commença à énoncer des noms. Adjoint Todd Gleason. Un homme grand et maigre au nez tordu sursauta. Il s'avança, essayant de rester détendu. Vous êtes suspendu, en attente d'une enquête. Les mots furent comme une gifle. Gleason ouvrit la bouche pour protester, mais un simple regard de Selena le fit taire. Il ravala sa fierté et baissa la tête. Adjoint Mark Callen. Un autre s'avança, son uniforme un peu froissé, son insigne brillant sous les néons. Même annonce, même choc. Un par un, les noms furent lus. Un par un, ils furent temporairement démis de leur autorité. Le plus gros des adjoints, celui qui avait lancé les blagues les plus vulgaires, tenta de rire. C'est ridicule, grogna-t-il assez fort pour être entendu. Tout ça pour quelques blagues. Selena se tourna vers lui, sa voix froide et mesurée. Ce ne sont pas des blagues, dit-elle. Ce sont des schémas. Il voulut répliquer, mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Pas de colère. Pas de pitié. Juste de la certitude, comme si ses excuses n'avaient plus aucune valeur. Comme si le monde avait enfin décidé d'avancer sans lui. Le tribunal était en train d'être évacué. Procès reporté. Audience suspendue. Les avocats téléphonaient à leurs clients. Les juges consultaient les autorités de l'État avec inquiétude. Selena restait près de la sortie, observant. Une femme en chemisier vert fané s'approcha, serrant un petit dossier contre sa poitrine. « Directrice Price » demanda-t-elle timidement. Selena se tourna et esquissa un sourire professionnel. « Oui. » La voix de la femme tremblait. « Merci. Vous ne savez pas depuis combien de temps on attendait que quelqu'un écoute enfin. » Selena ne dit rien de plus. Elle hocha simplement la tête. Parfois, les mots justes sont ceux qu'on n'a pas besoin de dire. D'autres membres de la communauté apparurent, certains en retrait, d'autres avançant timidement. Ce n'était pas encore une vague, mais c'était un début. Les gens commençaient à comprendre que ce tribunal n'était pas invincible. Que la peur n'était peut-être plus la seule option. À l'intérieur, les suspensions se poursuivaient, sous la surveillance calme des agents fédéraux. Pas de cris. Pas de menottes. Juste une lente et publique destitution de pouvoir, du genre qui fait réfléchir un homme à chaque ricanement qu'il a lancé dans une salle d'audience. Selena ne jubilait pas. Elle ne souriait même pas. La justice, ce n'était pas la vengeance. C'était réparer ce qui avait été brisé, sans se briser davantage soi-même dans le processus. Alors que le soleil descendait lentement sur le ciel du Missouri, les portes du tribunal se refermèrent derrière le dernier des adjoints suspendus. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus une menace, c'était un commencement. Mais le vrai changement ne se limite pas à retirer. Il s'agit de construire quelque chose de plus fort. Et cette partie-là restait encore à faire. Les jours qui suivirent ne furent pas calmes. Ils furent chaotiques, bruyants, comme le changement l'est toujours, quand les gens se sont trop habitués à l'immobilisme. Les enquêteurs fédéraux s'installèrent dans un petit bureau sans prétention, à 2 pâtés de maison du tribunal. Selena y veilla personnellement. Pas besoin d'une présence tapa-accent grave-l'œil. Une pression discrète fonctionne mieux, elle permet à la vérité d'émerger sans être étouffée par le vacarme. Un à un, les gens franchirent la porte. Certains étaient des adjoints tentant de s'expliquer. D'autres, d'anciens prévenus enfin assez courageux pour raconter leur histoire. Et d'autres encore, de simples citoyens qui avaient avalé leurs mots pendant des années. Selena assistait à quelques entretiens, toujours dans un coin, son carnet ouvert mais souvent intact. Elle n'était pas là pour interroger. Elle était là pour écouter, vraiment écouter. Ce dont cette ville manquait cruellement depuis bien trop longtemps. Les entretiens n'étaient pas faciles à suivre.
Il y avait ce jeune homme à peine âgé de 20 ans qui disait avoir été arrêté 7 fois en 6 mois pour avoir l'air suspect en rentrant chez lui après son service de nuit à l'usine. Il y avait la grand-mère qui racontait comment le ticket de vol à l'étalage de son petit-fils s'était transformé en une semaine de détention pour mineurs, parce que personne n'avait pris la peine d'appeler son avocat commis d'office à temps. Il y avait la professeure d'âge moyen, le visage rouge de frustration, racontant comment elle avait été verbalisée devant son propre lycée pour errance alors que des parents blancs se garaient tous les jours sans problème. Les visages changeaient, mais la douleur ne s'effaçait pas. Elle s'accrochait à la pièce comme l'humidité. Selena gardait un visage neutre, mais à l'intérieur, cela bouillonnait. Elle n'était pas nouvelle à l'injustice, mais il y avait quelque chose dans la manière dont cela était devenu habituel ici, accepté, qui lui restait dans la gorge plus fort que d'habitude. Les agents fédéraux constituaient des dossiers, reliaient les plaintes, cartographiaient des schémas et lentement, la toile se resserrait. Certains des adjoints se sont rendus rapidement. L'un d'eux a craqué dans la salle d'interrogatoire, les paumes ouvertes, la voix tremblante. « Je voulais dire aucun mal, dit-il. C'est juste comme ça que les choses étaient. » Selena ne bougea pas de sa chaise. « C'est comme ça que les choses étaient, répéta-t-elle, sa voix douce mais tranchante. » Un autre adjoint, plus jeune et plus lisse, essaya une autre approche. « C'est la direction, dit-il en levant les mains. On faisait juste ce qu'on nous avait appris. » Selena le regarda droit dans les yeux. « Tu as choisi, dit-elle. À chaque fois, tu as choisi. » Les excuses ne comptaient pas. Les intentions ne suffisaient pas à effacer les torts. Le personnel du tribunal ressentait aussi la pression. Certains démissionnaient discrètement, s'éclipsant avant que les enquêtes n'atteignent leur nom. D'autres restaient, la colonne vertébrale raide et méfiante, essayant de prouver, peut-être trop tard, qu'ils avaient toujours été différents. Ce n'était pas seulement une question d'attraper les délinquants les plus bruyants, c'était une question de déchirer les racines pourries et de donner une chance à quelque chose de meilleur de grandir. Au bout de la 2e semaine, des forums publics avaient lieu. De vrais forums, pas de mise en scène, pas de dissimulation. Selena se tenait à l'une des réunions publiques, répondant aux questions. Tous les visages dans la foule n'étaient pas amicaux. Certains étaient furieux, l'accusant de ruiner la vie de bons hommes. D'autres étaient reconnaissants, se tenant à l'arrière, les bras croisés contre leur poitrine, attendant de voir si les promesses étaient cette fois-ci réelles. Une adolescente, la voix tremblante, leva la main lors d'un forum. « Comment savez-vous » demanda-t-elle. « Que ça va vraiment changer ?» Selena ne se déroba pas. « Je ne sais pas, dit-elle simplement, mais ça ne changera pas si on prétend qu'il n'y a rien qui cloche. » La jeune fille hocha lentement la tête, son visage une combinaison de peur et d'espoir. De petits pas, c'est ainsi que le véritable changement commence toujours, un audition à la fois, une vérité laide tirée à la lumière à la fois, un système brisé forcé de se reconstruire pièce par pièce. Selena savait que le combat n'était pas terminé. Il ne le serait peut-être jamais vraiment. Mais les visages qu'elle voyait maintenant, fatigués, déterminés, honnêtes, lui donnaient quelque chose de plus fort que la certitude. Ils lui donnaient une raison de continuer. Mais le dernier chapitre n'était pas encore écrit. Il reposait encore entre les mains de tous ceux qui étaient prêts à se lever et à le faire avancer. 2 mois plus tard, le tribunal du comté d'Odessa n'était plus le même vu de l'extérieur. Les briques étaient encore fanées, les fenêtres encore un peu sales, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. De nouveaux visages étaient derrière les postes de sécurité. De nouveaux adjoints, plus jeunes, plus prudents, visiblement plus conscients que l'insigne sur leur poitrine n'était pas un laissez-passer. Les juges assistaient à des sessions de formation sur les billets. Les greffiers de tribunal avaient de nouvelles procédures. Les réunions municipales étaient maintenant régulières, plus rares comme événement d'urgence. Ce n'était pas parfait, Selena ne s'attendait pas à ce que ce soit parfait, mais il y avait du mouvement, un mouvement réel, douloureux, honnête, dans un endroit où le silence avait régné trop longtemps. Selena revint une dernière fois, traversant le même parking fissuré, passant devant le même mât de drapeaux usés. Mais cette fois, personne ne murmurait sous leur souffle. Personne ne faisait une moue. Les gens hochaient la tête respectueusement lorsqu'elle passait, certains par respect sincère, d'autres par peur. Elle n'était plus là pour faire la différence. Ce n'était plus son travail. À l'intérieur du tribunal, un groupe d'étudiants locaux était assis dans les bancs arrière, observant un vrai procès pour un projet de civisme. Leurs carnets étaient ouverts, leurs yeux étaient vifs. Selena se tenait tranquillement à l'arrière, observant. L'audience n'était pas parfaite.
L'avocat de la défense trébucha sur quelques objections. Le procureur semblait un peu trop pressé. Mais l'énergie était différente. Le respect vibrait tranquillement sous chaque interaction. Pas par obligation, par compréhension. Lorsque l'audience se termina, les étudiants se levèrent, bourdonnant de questions. Un jeune garçon, peut-être 14 ans, aperçut Selena et s'arrêta. « C'est toi la directrice du FBI ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Selena sourit légèrement. « C'est moi. » Le garçon ajusta son sac à dos, pensif. « C'est toi qui les as fait commencer à bien se comporter. » Selena réfléchit un instant puis secoua la tête. « Je leur ai rappelé, dit-elle simplement. Mais c'est eux qui ont choisi. » Il hocha la tête, ne comprenant pas totalement, mais ressentant malgré tout le poids de la situation. Selena le regarda rejoindre ses amis, un petit élan dans sa démarche. Peut-être se souviendra-t-il de ce moment, peut-être pas. Mais les graines avaient une façon particulière de pousser quand on ne les voyait pas. Dehors, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres honnêtes sur les marches du tribunal. Selena jeta un dernier coup d'œil autour d'elle. La vieille femme qui vendait de la limonade au coin de la rue lui fit signe. Le huissier, un nouveau, jeune et sérieux, tenait la porte pour un vieil homme ayant du mal avec son déambulateur. De petites choses, mais elles comptaient. Selena savait qu'il y aurait toujours une autre ville, un autre tribunal, un autre endroit où l'injustice penserait qu'elle pouvait se cacher, et elle serait prête. Pas parce qu'elle aimait se battre, mais parce que certaines batailles valaient la peine. Avant de monter dans sa voiture, Selena sortit son carnet une dernière fois. Elle griffonna une dernière ligne. Le respect n'est pas facultatif. Pas à Odessa, nulle part. Et avec ça, elle partit, laissant derrière elle le tribunal, mais pas la leçon. Les gens ici devraient la porter eux-mêmes à présent. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine fois qu'une personne traverserait ces portes du tribunal, vêtue d'un simple costume bleu marine, personne ne penserait qu'il connaissait son histoire simplement en la regardant. Il saurait mieux. Il comprendrait enfin. Le caractère ne se mesure pas à ce que l'on est quand tout le monde regarde. Il se mesure à ce que l'on est quand on pense que personne ne nous observe. Si vous croyez que le respect ne devrait jamais être optionnel et que le véritable changement commence par prêter attention, abonnez-vous pour d'autres histoires qui nous rappellent pourquoi cela compte maintenant plus que jamais.